Chers âmes en conscience, bonjour et bienvenue dans cet espace d'évolution où l'initiation est un marqueur d'une connaissance avec toujours plus d'intégrité. Mes transmissions sont vibratoires et les aborder avec une volonté de performance de l'esprit pourrait alors créer en vous une incompréhension. Laissez-vous plutôt bercer au son de ma voix sans que votre tête soit en négociation de vouloir intégrer. Les sujets ici traités sont des prémices d'une conscience en ouverture de vos sens. Et c'est bien là que je veux en venir aujourd'hui puisqu'un échange avec une consultante m'a défini la trame de cette canalisation qui, je rappelle, est un simple accès au champ informationnel. La grâce est une vision d'un potentiel latent et y fusionner sans en avoir pris conscience est un éventuel danger puisque l'effet est comme de tirer sur un élastique sans en prendre la mesure de sa dureté pourrait vous amener vers quelque déconvenu. Quelle est donc alors sa fonction ? Est-elle un potentiel qui ne demanderait qu'à se révéler ? Elle appartient à des mémoires par lesquelles le sens a su donner sa reliance et sur une vibration qui nous a fait comprendre par la simplicité que tout est là et que seule notre autorisation aurait fait obstruction à sa définition. Le sentiment de gagner en certitude que quelque chose nous habite et que ce don serait une servitude à l'autre par le fait de nous servir comme cadeau d'une évidence sans laquelle notre monde serait vide et non par l'abus de certaines croyances que sauver l'autre serait une mission. Comme tout être qui se donne à cette part d'intégrité, je donne ma compassion en restant certaine que rien n'est plus probable que de ne pas accepter une vocation comme défi est une droiture et un courage pour un respect de ce que ma lecture de la vibration, dans un échange, a comme communion de me présenter ma propre libération. La grâce ne nous sert donc pas à assouvir notre vérité, elle est aussi l'objet de convoitise de notre émanescence en cohésion d'une participation dans cette matière par prise en compte dans son sens divin. Le corps a son intelligence qui est méconnue et surtout sous-estimée. La grâce, elle, revient mettre une volonté de distinction et pourvoit à votre évolution si la connaissance lui en donne la chance. Les cantatrices de notre cerveau lui coupent son élan et se permettent des acrobaties de distorsion pour avoir encore leur place dans votre univers. La discipline pour sa victoire et la méditation par le rêve, car rêver se gargarise de créer une dimension plus honorifique de notre vie si perturbée par des peurs incorrigibles. L'abandon de nos convictions d'être heureux supplie de nous gracier et comme la couleur de l'amour retrouvée, nous passons d'une émotion à une autre sans nous tarir de notre connexion à cet espace de sympathie. Pourtant, l'absence de cohérence nous rattrape et nous fustige sans que la méfiance d'une cruauté puisse nous faire souffrir. Les tendances de cohésion sont pourtant loin du compte et soumettent une attitude de vulgarisation de la compréhension, puisque le mental n'a pas intérêt à ce que l'on se reconnecte à l'évidence. Le champ des possibles, lui présent, est patient, en relief de nos mensonges sur nos jugements, fait des écarts prétendant nous interloquer à la moindre occasion. Notre aveuglement est une théorie que si nous sommes sages, peut-être nous aurons une récompense. Eh bien non. Si vous ne prenez pas votre pouvoir, il vous prend. Aussi bien dire que la puissance est en lâcheté, car bien trop grande en faisant la peur par notre manque de connaissance. L'argument du « je ne sais pas quoi faire » est une débilité, et je pose mes mots. Nous sommes des êtres
pas des fabricants de suspicion et de misère d'une vie qui passe trop vite. Votre accueil sur vos potentiels sont des revenus en croissance, qui sont par la simplicité une évidence de choix. La joie est un curseur et une direction donnée. La simple question de oui ou non, sans argument et sans questionnement, est une victoire et l'application de ces lois un refuge d'escalade et de gain de temps si vous en cherchiez encore pour votre disposition à fournir un dernier effort de cohésion. La grâce est une forte disposition à ce que le cœur connaît de plus jouissif pour cette incarnation. Et c'est par un don ou une prédisposition latente en vous qu'elle est reconnue dans votre structure. L'ignorer vous rend malade ou dépressif, car par ce manque de repères, le vivant en vous disparaît. Vous vous éteignez et vous vous demandez ce qu'il vous arrive, et en prenant cette destination, vous vous offrez une justesse en devenant la lumière de vos ténèbres. Malgré que ces mots puissent paraître forts, il y a pourtant une désignation plus sujette au risque. C'est l'oubli de votre identité, comme des zombies arpentant leur sortilège de genèse. La grâce est une forme de bonheur attendant patiemment que vous lui offriez sa chance, et par laquelle vous auriez tout intérêt à reluire si vous ne voulez pas faire preuve de négligence de votre âme. Chères âmes en conscience, soyez très très doux pour que la grâce puisse venir vous démontrer sa magie. Comme des plumes prenant le vent de liberté, se laissant guider au gré du vent salvateur. Je vous remercie pour votre écoute précieuse et votre futur en train de reconnexion. Je vous dis à très vite pour de nouvelles initiations où ma sagesse pourra se déverser dans votre Graal de vacuité. Toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Année pour Écriture Connectée.